Tu peux me passer un bout de pain, s'il te plaît? Bien. Merci. Il est un peu dur. On n'a pas mieux que ça? Ah, mais celui-là, c'est celui de la veille. Tiens, ça c'est mieux. En quoi celui-ci il est mieux? On pourrait clouer quelque chose au mur tellement il est dur. Ouais, si t'en veux pas, moi je le bouffe, hein. Si vous non plus, vous n'êtes pas très fan de manger du pain sec, sachez qu'il existe un bon nombre de moyens de le réutiliser. L'avantage, c'est que le pain sec se garde très bien puisqu'il ne contient plus de traces d'eau en séchant. Donc, au lieu de balancer votre pain ou le donner à manger à votre chien qui en a probablement marre lui aussi d'en manger, on va voir comment le recycler intelligemment. Dans tous les conseils et recettes qu'on vous donnera à partir du pain rassis, vous trouverez toujours en top 1 la chapelure. La chapelure est une bonne manière de réutiliser son pain dans un premier temps parce qu'elle sera beaucoup moins encombrante que des morceaux de pain qui traînent un peu partout. Pour faire de la chapelure, il n'y a rien de scientifique. Il suffit de mixer son pain en étant sûr qu'il soit bien sec, sinon ça va donner une sorte de pâte. Et c'est pas ça qu'on veut. Une fois mixé, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on en fait? On va pas le manger comme ça. Mais non, j'allais pas le faire, hein. Attends, je suis pas bête. On peut utiliser la chapelure de différentes façons, et la plus courante c'est l'utiliser pour paner quelque chose, ce qu'on appelle paner à l'anglaise. Yes. Et pour ceux qui ne savent pas, il suffit de prendre ce que l'on veut paner, le fariner, le plonger dans de l'œuf battu, puis dans de la chapelure, pour le frire plus tard après un petit temps de repos. Voici des idées de ce que vous pouvez paner. Arancini, œuf mollet, pommes noisettes. Vous pouvez également ajouter divers ingrédients à votre chapelure, comme des pistaches, des noisettes ou des herbes, à condition que ce soit des ingrédients secs. Autre utilisation de la chapelure qui est très répandue, c'est pour faire un poisson ou une viande en croûte. Pour cela, c'est très simple, il suffit de mélanger de la chapelure avec du beurre pommade et un troisième ingrédient qui définira le goût et le nom de votre croûte. La plus connue est la croûte d'herbe, qui est principalement faite avec du persil, mais il est tout à fait possible de le faire avec n'importe quelle herbe. Pour avoir une belle croûte bien colorée, le mieux est de mixer d'abord le beurre et l'herbe en question, puis une fois bien mixé, ajouter la chapelure. Pour finir, il suffit de l'étaler finement entre deux feuilles de papier sulfurisé, puis les détailler de la forme que vous souhaitez une fois refroidi. Alors je parle de croûte d'herbe, mais encore une fois, vous pouvez la décliner à n'importe quoi, comme par exemple une croûte d'olive ou une croûte de citron. Ayez l'imagination. Ouais. Genre de la croûte au café, quoi. Mais oui, et pourquoi pas? Quoi? Je vais vous proposer autre chose également à base de chapelure, c'est d'en faire des tuiles. Comme certains d'entre vous ont pu voir cette mode des tuiles à l'encre de sèche, qu'on retrouve un petit peu partout parce que... Parce que c'est magnifique. Et en plus, c'est facile à réaliser puisqu'on peut le faire avec n'importe quoi. Comme genre... Ouais, genre du café, quoi. Mais oui, et pourquoi pas? Quoi? Mais aussi avec du pain, parce que ça reste le thème de la vidéo. Pour la recette de base, c'est un mélange de farine, d'eau, d'huile et d'encre de sèche. Pour faire des tuiles de pain, on va simplement remplacer la farine par la chapelure. Il suffit après de verser le mélange dans une poêle chaude. À ce moment-là, l'huile et l'eau qui est contenue à l'intérieur va se séparer à l'ébullition et former cette jolie tuile. Une fois que ça cesse de bouillir dans la poêle, c'est que toute l'eau s'est évaporée et qu'elle est prête. Ça, c'était pour les recettes classiques à base de chapelure. Maintenant, si vous avez du pain en plus grosse quantité, il y a d'autres super recettes qui changent du pain perdu, notamment le célèbre dessert corse, le pashtitsu. Et si c'est si célèbre, pourquoi j'en ai pas entendu parler? T'as déjà été en Corse? Non. Tu sais où se trouve la Corse? Il est là. Donc le pashtitsu, c'est un dessert corse qui est considéré comme un dessert de pauvre parce qu'il est fait à base de pain rassis. Il existe plusieurs variantes, notamment avec de la semoule. Et pour avoir testé, il est délicieux avec des restes de viennoiserie. La recette est simple. Dans un premier temps, faites un caramel et le mettre au fond de votre plat. Ensuite, faites chauffer le lait, la crème et le beurre. Ajoutez le pain rassis et laissez imbiber. Parallèlement, blanchissez les œufs avec le sucre. Une fois fait, vous pouvez mixer le mélange avec le pain, puis ajoutez-le aux œufs blanchis. Versez le mélange dans votre plat et le cuire au bain-marie. Enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 50 minutes. Une fois cuit, laissez-le refroidir. Vous pouvez rajouter au moment de déguster une crème anglaise ou un coulis caramel. Ou même les deux, si vous êtes gourmand. Quoi? En bonus, je vous propose une recette un peu insolite qui est une sauce à base de pain bien grillé. Si vous avez fait brûler du pain dans votre grille-pain, gardez-le. Il vous suffit de l'infuser dans du lait pour que celui-ci prenne tout le goût du pain grillé.
Le mieux étant de l'émulsionner ou de le mettre en siphon pour accompagner par exemple un plat végétarien ou un amuse-bouche ou une entrée. Encore une fois, faites place à votre créativité sans rien jeter. Il existe plein de moyens de donner une deuxième vie au pain. Je vous ai donné des recettes un petit peu originales, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. Franchement, tu trouves pas que t'as un problème avec le pain? Non, pas plus qu'un autre. Non mais franchement, tu trouves pas que t'achètes trop de pain? Mais non, j'achète pas trop de pain. Non mais regarde autour de toi, tu vois bien qu'il y a un problème quand même. Mais y a pas de problème, j'achète pas trop de pain. C'est trop de pain.